Bonjour à tous, je vous propose d'apprendre ou de revoir comment tracer des représentations graphiques de fonctions affines et de fonctions linéaires. Dans ce premier exemple, on considère la fonction f de x égale 2x moins 3. F est une fonction affine puisqu'elle est de la forme ax plus b. Sa représentation graphique est donc une droite. Pour la tracer, il suffit de trouver au moins deux points de cette droite. Je vous rappelle que tout point de coordonnées x, f de x appartient à la représentation graphique de f. On va commencer par choisir deux nombres au hasard et calculer leur image. Les antécédents correspondent à l'axe des abscisses et les images à celui des ordonnées. On peut présenter les réponses à l'aide d'un tableau dans lequel on indique les antécédents sur la première ligne et les images sur la seconde. Je choisis 2 comme nombre au hasard. Je calcule l'image de 2 par la fonction f. Pour cela, on remplace x par 2 en étant vigilant sur le fait que 2x signifie 2 fois x. On obtient ainsi 1. Et on place le point M de coordonnées 2, 1. J'ai choisi 4 comme deuxième nombre. Pour calculer son image, on effectue le calcul 2 fois 4 moins 3 et on obtient 5. On a notre deuxième point qu'on place dans le repère. Il arrive que certaines images soient trop grandes pour être placées dans le repère que vous allez tracer. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre des nombres négatifs en étant vigilant lors du calcul de l'image, sachant qu'il est bien sûr toujours possible de vérifier à la calculatrice. Afin de s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, on peut repérer l'ordonnée à l'origine, qui ici est égale à moins 3. On va donc placer le point de coordonnées 0, moins 3. Il reste à tracer la droite passant par M et N. Si cette droite passe par le point O, peu de chances que vous vous soyez trompé. Dans ce deuxième exemple, la fonction g est de nouveau une fonction affine. Ici, le coefficient directeur est égal à moins 3 et l'ordonnée à l'origine à 5. Sa représentation graphique est donc une droite. On cherche deux points de la droite, en prenant, comme tout à l'heure, deux nombres au hasard et en calculant leur image. Si on choisit 1 comme nombre au hasard, son image est égale à 2. On a ainsi le point de coordonnées 1, 2. Si on choisit 3 comme nombre au hasard, son image est égale à moins 4 et on a le point S de coordonnées 3, moins 4. Pour vérifier, on utilise l'ordonnée à l'origine, qui ici est égale à 5. On va donc pouvoir placer le point de coordonnées 0, 5. Il reste à tracer la droite passant par E et S, en s'assurant qu'elle passe bien par le point T. Dans ce dernier exemple, la fonction h est une fonction linéaire, puisque x est toujours multiplié par le même nombre, moins un tiers. Ici, j'ai choisi un coefficient directeur sous forme d'une fraction, mais j'aurais également pu choisir moins 5 ou 12 ou tout autre nombre. Une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité. Sa représentation graphique est donc une droite qui passe par l'origine du repère. Comme pour les fonctions affines, on peut présenter les points sous forme d'un tableau dans lequel ici on a déjà un point, l'origine du repère. Il suffit donc de trouver un deuxième point de la droite. Pour cela, on choisit un nombre au hasard et on calcule son image. Le coefficient directeur étant égal à moins un tiers, il est vivement conseillé de choisir un multiple de 3 comme nombre au hasard ou d'avoir choisi une unité sur l'axe des ordonnées facilement partageable en 3. Ici, je prends 3 comme nombre au hasard et je calcule son image, j'obtiens ainsi moins 1. On a donc le point de coordonnées 3, moins 1. Il reste à placer
la droite qui passe par l'origine du repère et le point R. Si on souhaite vérifier, il est toujours possible de prendre un deuxième point et de vérifier qu'il appartient bien à la droite. En prenant 6 comme valeur de x, son image est -2 et le point de coordonnées 6, -2 appartient bien à la droite. Il vous reste à vous entraîner pour vérifier que vous avez bien compris. À bientôt!